Bonsoir mon ami. C'est avec joie que je te retrouve ce soir autour de la formidable parole de Dieu. Je t'invite à t'approcher de son trône de grâce avec moi. Seigneur éternel, nous voici inclinés devant toi en cette fin de journée. Nous te remercions pour cette journée que tu as faite et qui a été pour nous un sujet de joie. Alors que nous nous trouvons à tes pieds, au pied de ton trône de grâce, répands sur nous les bénédictions que tu as prévues. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 15, les versets 18 à 20. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit : C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Samson vient de remporter une grande victoire seul contre les Philistins qui au départ étaient sûrs de leur triomphe. Pour la première fois dans le texte, nous l'entendons en rendre tout le mérite à l'Éternel. C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Enfin, Samson semble comprendre le plan de Dieu et la mission qui lui est confiée dans cette grande œuvre. Enfin, Samson semble s'humilier devant son Dieu. Enfin, il comprend que les Philistins ne sont pas ses amis, mais que Dieu l'a suscité pour commencer à délivrer son peuple. Enfin, Samson comprend qu'il y a une providence. Tomberai-je entre les mains des incirconcis ? À ce moment de son expérience, la Bible nous rapporte que Samson est pressé par la soif. Cela nous renvoie à l'époque où le peuple d'Israël, en exode vers le pays de Canaan, après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte, s'est retrouvé dans le désert à Réphidim, sans eau. Le peuple, nous dit la Bible, était pressé par la soif. Et sous cette pression, il s'en est pris à Moïse en l'accusant de les avoir menés dans le désert avec le projet de les y faire mourir. Ils étaient presque arrivés au point de le lapider. La réaction de Moïse, tout comme celle de Samson maintenant, c'est de se tourner vers Dieu et de l'invoquer. Et toi, mon ami, quelle est ton attitude face à l'adversité ? T'écroules-tu ? Te mets-tu à te plaindre, à gémir, à murmurer ? T'emportes-tu contre ton Dieu qui a permis cela ? Perds-tu la foi et la confiance que tu avais dans les moments de joie ? Ou au contraire, te tournes-tu vers lui pour obtenir la solution parfaitement adaptée à ton besoin ? Le secours, mon ami, se trouve auprès de l'Éternel en abondance. Samson, fort de l'expérience qu'il vient de vivre avec son Dieu, reconnaît sa dépendance et lui demande son secours. La réponse de Dieu, tout comme pour Moïse à l'époque, se trouve dans un rocher. Moïse devait frapper ce rocher. Ici, Dieu le fend lui-même et il en sort de l'eau potable, fraîche
et désaltérante, ce qui suffit pour ranimer Samson. Mon ami, Christ est le rocher des siècles, celui qui a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand Jésus sur la croix a été frappé dans son côté d'une lance, il en est sorti un mélange d'eau et de sang. Jésus est la source d'eau vive, une eau qui est capable de désaltérer et de ranimer l'âme. Si vous avez faim et soif de justice, de grâce, venez aux eaux, venez et puisez, buvez à longs traits de cette grâce infinie qui a le pouvoir de faire de vous un enfant de Dieu. Toi aussi, mon ami, comme Samson, tu reprendras vie. Après cette expérience, Samson est devenu juge en Israël pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a joué un rôle de médiateur, d'instruction auprès de ce peuple, rappelle-toi qu'il avait au préalable livré à l'ennemi, mais qui maintenant l'a accueilli et lui a rouvert les bras. De même pour toi, mon ami, Dieu veut te nourrir et te désaltérer. Il veut te ramener à la vie pour que tu puisses enfin être à la place qu'il avait prévue pour toi, pour accomplir la mission de ta vie. Venez au Sauveur qui vous aime, c'est ce qu'a compris Samson. C'est l'appel que Dieu te lance aujourd'hui, qu'il lance à l'humanité tout entière. La victoire sur le péché, sur la mort, sur la tentation, sur l'épreuve nous est déjà assurée. Pour cela, il suffit de venir au Sauveur et de se soumettre à sa souveraineté dans nos vies. Je te lis la première strophe. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le Seigneur veut faire éclater sa gloire dans ta vie, mon ami. Il te revient de le reconnaître et de l'accepter. Bonne soirée.